Bonjour chers abonnés, vidéo numéro 4 au sujet de l'abbé Pierre. Vous avez entendu cette fois-ci le pape lui-même qui désavoue l'abbé Pierre en disant que c'était un terrible pécheur. J'envoie ce message à tous ceux qui m'ont fustigé, me disant qu'il ne fallait pas que je juge un mort, que je n'avais aucun respect pour les morts. Eh bien, le pape lui-même, allez vous dire qu'il n'a aucun respect pour la mémoire du saint homme qui était l'abbé Pierre? Eh bien non, le pape lui-même dit que depuis 2007, il était prévenu, il savait, il a eu des remontées de la part bien sûr des institutions où partout cet homme est passé et où il a malheureusement mal agi envers les femmes et qu'il a toujours su finalement que cet homme était un pécheur. Alors ils ont essayé de ne pas médiatiser l'affaire, il est extrêmement déçu. Donc la condamnation du pape, j'espère, vous fera taire, vous fera dire que oui, on peut post-mortem décider ou juger un homme, en tout cas le juger moralement, puisqu'on ne peut plus le juger dans un procès, et reconnaître que les victimes ont souffert. Comme je vous l'ai donné comme exemple, si on prenait Monsieur Adolphe, on pourrait dire il est décédé, paix à son âme, il ne faut pas aller, non, déterrer ce qu'il a fait. Non, une fois qu'un homme a mal agi, quel que soit, effectivement, qu'il soit de ce monde ou qu'il ne soit plus de ce monde, il faut dénoncer. Certains m'ont dit, mais pourquoi tu dénonces pas Monsieur Jacques L et Monsieur Daniel Cohn? Mais moi, je ne fais que ça, dénoncer du vivant ceux qui agissent mal. Voilà, il y a des actes pédocriminels et comme vous le savez, de la part de certains hommes. Mais il faut aussi dénoncer ce qu'ont fait les morts. Vous pouvez le voir dans l'histoire, les hommes puissants ont les moyens d'être protégés par des institutions puissantes. L'Église étant une institution puissante, ne souhaitant pas du vivant de l'abbé Pierre qu'on lui fasse du tort, a mis en œuvre un processus d'hyperprotection pour étouffer les affaires autour de cet homme. Évidemment, vous, public, là, naïf, candide et tout, on vous vend l'image de l'icône de l'abbé Pierre et vous le voyez comme un saint homme parce que vous écoutez les médias mainstream, et France 2, TF1, BFM et compagnie. C'est pareil pour les injections, on ne peut pas dire le mot, hein, puisqu'on risque de se faire censurer. Tout le monde croyait BFM, TF1 tous les jours. Mais si vous écoutez un peu les médias non subventionnés comme GPTV, Toxin, bon, et j'en passe, eh ben, vous savez un peu plus la vérité. Ceci sonne comme un avertissement, un message pour toutes les personnes candides qui ont tendance à croire les images, à croire que parce qu'un certain Nicolas Hulot anime une émission comme Ushuaïa, qui est un écologiste affirmé, confirmé et qui pense à sauver la planète, eh bien croire que cet homme-là ne peut pas être un pédocriminel, parce qu'un pédocriminel, ça a un certain profil. Eh bien, croire qu'un multirécidiviste dans les faits de viol et autres ne peut pas être un journaliste aussi huppé et aussi coté que PPDA, parce que PPDA, un grand littéraire, un grand intellectuel, ne peut pas commettre ce type de crime. Aujourd'hui, il a plus de 100 femmes qui portent plainte. C'est quoi la réalité ? La réalité, c'est aussi Madame Pellicot, hein, Gisèle, qui a été violée pendant une dizaine d'années par Monsieur Tout-le-Monde, des ingénieurs, des hommes d'affaires, des avocats, des juristes et tout ça. Donc des hommes, voilà, entre guillemets, hors de tout soupçon, qui ont commis des agissements, c'est-à-dire violé, entre guillemets, j'ai envie de dire, une personne qui était dans un état comateux. Ça signifie qu'on est vraiment une personnalité déséquilibrée, vous en convenez. Eh bien, ces personnes-là ont le visage de Monsieur Tout-le-Monde, et si vous les voyez dans la rue, il vous dirait, ben moi je vote à gauche, je suis quelqu'un qui s'occupe des plantes, de l'écologie et compagnie, je suis un gendarme, je suis un militaire, je suis ci, et vous diriez c'est impossible que ces hommes-là fassent cela. Ça veut dire quoi? Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est impossible que l'abbé Pierre a bien sûr, hein, c'est l'abbé Pierre. Ne vous faites pas avoir. Il y a des symptômes, comme effectivement Padre Pio, et j'espère que jamais ce genre de choses arrivera le concernant. Et à ce moment-là, quand on honore la mémoire de Padre Pio, eh bien on honore une mémoire parce qu'on est vraiment un saint homme. Mais il est hors de question, moi, que j'honore la mémoire d'un criminel qui a agi contre les femmes. Donc, au final, ouvrez les yeux. Prenez cela comme un avertissement, ne vous faites plus duper, n'allez pas penser qu'un Jordan Bardella, parce que c'est Jordan Bardella et que c'est le méchant montre, arrêtez de l'hitlériser connement, parce que humainement, au niveau du cœur, il est probablement meilleur qu'un certain l'abbé Pierre. Vous voyez comment on peut être complètement dupe? Alors évidemment, je ne vais pas dire que Bardella est un saint, il a certainement des défauts, mais je veux dire que nous sommes aveuglés par ce que on nous propose dans les chaînes mainstream et à la télévision et dans les images comme ça. Donc lui, il est à l'extrême droite. C'est un méchant. L'abbé Pierre, il a le cœur à gauche. Il propose des logements pour les pauvres. Il est là, il donne de son temps. Donc c'est un saint homme. Non, la vie est beaucoup plus compliquée que ça. Et essayez d'avoir une vision plus nuancée des choses. Voilà, bonne journée à vous.
Également du Vatican, qui reconnaît avoir été informé des accusations de violences sexuelles visant l'abbé Pierre au moins après sa mort en 2007. De retour à Rome, le pape François a estimé qu'il s'agissait d'un dossier très douloureux et délicat. On l'écoute. Vous avez touché un point très douloureux, très délicat. Ce sont de bonnes personnes, des gens qui font le bien. Vous avez parlé de l'abbé Pierre. Même s'il a fait tant de bien, vous voyez que cet homme était un terrible pécheur.